Dans cet hypermarché à 40 km au sud de Paris, certains légumes ont droit à un traitement de faveur. Sous bonne escorte, ils sont livrés au rayon frais. 1500 mètres carrés en plein centre du magasin, dédié aux produits d'exception. Coucou. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? La courgette ronde, ouais. Les concombres Jaune, et des courgettes jaunes. D'accord. Courgettes jaunes à 4,50 € le kilo. Concombres vendus 1,50 € la pièce. Sur cette charrette, malgré ses prix, Wendy n'a aucun mal à les vendre. Alors, je vous propose aujourd'hui, on a des petites courgettes rondes qui sont très sympas à farcir. Vous avez des petits concombres, les petites courgettes jaunes et des petites tomates. Un concombre. Un petit concombre? Un petit concombre bien dodu. Bien dodu. Mais le plus étonnant, c'est la question que cette vendeuse pose à chaque client. C'est sympa. Est-ce que vous avez une idée d'où viennent ces concombres? Pas du tout. Et d'après vous? C'est cultivé où? France. En France? Loin? Près d'ici? Charente, peut-être. Charente? Seul indice sur cette petite affiche, ces légumes viennent du potager du magasin. Et pour le trouver, pas besoin d'aller bien loin. Il suffit de sortir et de monter 10 mètres plus haut, plus précisément sur le toit du parking de l'hypermarché. Voici le premier potager urbain en pleine zone commerciale. 1200 mètres carrés cultivés par le lycée agricole voisin pour le compte de l'enseigne. Là, si on veut, apparemment, il y a quelques petites courgettes. Voilà. De bien jolies courgettes, un peu plus loin des fraises, mais aussi des plantes aromatiques. En tout, une trentaine de variétés poussent dans ces bacs. Pour l'instant, ce potager n'est qu'un test grandeur nature, suivi de près par Sandrine, la responsable du développement durable chez Carrefour. Bonjour. Ça va et toi? Ça va. Alors, vous avez récolté quoi aujourd'hui? Avec seulement 300 kilos de légumes récoltés par an, la rentabilité n'est pas encore au rendez-vous. Peu importe, l'enseigne veut surtout faire passer un nouveau message à ses clients. On voit bien que les consommateurs français en général, ils veulent du produit local, ils veulent du circuit court, donc là, je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Et puis, ils veulent aussi des fruits et légumes qui aient du goût, qui soient cueillis à maturité. Et c'est à cette demande-là qu'on veut répondre, en fait. Mangeons local, mangeons plus frais. Ce serait donc ce que veulent les consommateurs, plus soucieux de leur alimentation. Une demande entendue par les hypermarchés, qui désormais poussent en avant les petits producteurs du terroir, au risque parfois de leur laisser le pouvoir. S'il me dit qu'un produit est trop cher, je ne vends pas, c'est tout. Moi, je ne vais pas casser mes prix, voilà. Et ce pouvoir, les petits producteurs ont décidé de s'en emparer en créant leur propre supermarché. Ici, plus question d'être pris à la gorge par la grande distribution. Désormais, les prix, ce sont eux qui les fixent. Je prends l'exemple d'une salade, je la commercialise 1 €, elle va me rapporter 80 centimes. Si je la vendais dans une grande surface, elle me rapporterait 20 à 25 centimes. Supprimer les intermédiaires pour vendre en circuit court, un nouveau filon qui attire aussi des dizaines de start-up. Et ben nous, on va acheter directement au pêcheur pour vendre au client final. Ça lui garantit la fraîcheur du produit et un prix juste de son produit. Petits producteurs contre géants du commerce, qui gagnera la bataille des produits frais et locaux? Et chez qui le consommateur peut-il s'approvisionner au meilleur prix? Comment éviter de travailler à perte comme la plupart des agriculteurs? Dans cette ferme proche de Niort, voilà ce qui a motivé son propriétaire pour se lancer sur le créneau des supermarchés de paysans. Jean-Philippe Bernaudot est éleveur de cochons. Avec son associé, ils ont repris l'exploitation familiale il y a 30 ans. Et chaque semaine, ils sélectionnent les bêtes qui vont partir à l'abattoir. Donc là, cette semaine, il nous en faudrait 45 apparemment, j'ai vu avec les gars là. Il y a quelques années, ces éleveurs se sont retrouvés au bord de la faillite. Car les centrales d'achat des hypermarchés leur payaient leurs cochons à un prix beaucoup trop bas.
Un cochon, ça vaut comme il y a 30 ans. Ça vaut 130, 140 € aujourd'hui. Et avec ça, on ne gagne pas sa vie? Pas nous, non. Nous, on ne gagne pas notre vie, pas dans notre mode de fonctionnement. Pour s'en sortir, Jean-Philippe aurait dû vendre son cochon au moins 150 €. Il perdait donc 20 € à chaque vente. Une spirale infernale. Je pense qu'on était à plus de 200 000 € de dettes fournisseurs. C'est énorme pour un élevage. Oui, par rapport à notre... vu ce qu'on a vu l'élevage, c'était énorme. À l'époque, en plus, on bossait 70-80 heures par semaine. Et pourquoi? Pour rien. Au fond du trou, Jean-Philippe tente alors un pari très risqué. Il va s'endetter encore plus, mais avec un objectif, faire plus de marge sur chaque cochon. Et voilà comment il s'y est pris. Salut les bouchers! Bon les gars, vous en êtes où? Fini là? On fait encore un petit bout de brochette là, puis je coupe un peu de filet. En 2 ans, il embauche 7 salariés et investit 250 000 € dans ce laboratoire de transformation pour y faire des brochettes, mais pas seulement. Alors là, on va aller dans les saucissons secs, rosettes, des petits chorizo. Il y a encore du boudin noir, des kilos de saucisses artisanales et même des hamburgers. En transformant lui-même sa viande de porc en une centaine de produits, Jean-Philippe réussit à vendre chaque cochon 5 fois plus cher et à garder la valeur ajoutée pour lui. Aujourd'hui, on est autour de 750 à 800 € par cochon vendu, valorisé. Donc c'est rentable? Oui, c'est rentable. Beaucoup de travail, mais rentable. Du travail rentable. Au moins du travail où on sait, où c'est nous qui décidons le prix où on vend notre cochon et où on vend notre produit. Et si Jean-Philippe peut désormais décider du prix de son cochon, c'est parce qu'il a créé lui-même une autre façon de vendre. À Saint-Mexan-l'École, près de Niort, ce tracteur vert pomme annonce la couleur. Ce supermarché entend bien jouer les trublions. 3 fois par semaine, Jean-Philippe y livre ses produits frais du jour. Tiens, Louise, je t'ai ramené les nouveaux feuilletés. Sauf qu'ici, Jean-Philippe ne se contente pas de livrer ses produits. Curieusement, il s'occupe aussi de leur mise en rayon, comme s'il était chez lui. En fait, ce supermarché, il en est l'un des fondateurs. Avec d'autres paysans, Bonjour messieurs, dames. Il a ouvert ce qu'on appelle Bienvenue. un magasin de producteurs. Car ici, les paysans sont les patrons. Ils ont même leurs photos sur les murs. 8 associés qui ont misé près de 110 000 € chacun et se sont unis pour créer leur propre lieu de vente. Avec ses vitrines réfrigérées, sa caisse dernier cri, il n'a rien à envier à un supermarché classique. Mais leur différence, les paysans l'affichent ici fièrement. On a fait des petits films représentant de 3 minutes qui représentent nos exploitations. Donc là, on voit Corinne en ce moment qui nous explique comment elle fabrique ses gâteaux à la ferme. Donc nous travaillons ici, donc à la campagne, et nous fabriquons nos petits gâteaux, nos petites spécialités. Voilà, donc, et ça permet aux gens qui impatientent tranquillement avant d'être servis d'avoir une petite chose à faire, de regarder et puis de comprendre un peu qui on est et comment on travaille. Pourquoi les grandes surfaces, avec les grandes surfaces qui font du marketing, nous les petits magasins, il n'y a pas de raison. À notre échelle, on en fait un petit peu aussi. Le temps d'enfiler blouse et tablier. Voilà, là maintenant on est prêt pour aller vendre, donc on va aller voir les clients. Et le paysan se transforme maintenant en marchand, capable de vendre les 2000 produits référencés dans le magasin. Fruits et légumes, huile d'olive ou encore fromage. Ici, pas de produits industriels. Tout est fabriqué localement, à moins de 40 km. C'est cette offre très sélective que les clients viennent chercher. Du jambon de pays. Du jambon de pays. La plupart sont même des fidèles. Comment il t'en faut? 4 tranches. À manger cru? Et à chacun ses motivations de préférer ce nouveau commerce de proximité. Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement ici? Surtout la qualité des produits, c'est vraiment ce qui fait la différence, la fraîcheur des produits, leur qualité. On a des très bons agriculteurs, donc de chez nous, c'est des petits produits locaux. Donc, Là, on sait que c'est vraiment du producteur directement au consommateur
Et on sait que derrière, on va aussi aider quelqu'un d'autre à vivre correctement. Des produits frais, locaux, qui rémunèrent mieux les producteurs, cela a forcément un prix. Mais est-ce vraiment plus cher que dans une grande surface? Hein? C'est 50,37, c'est ça. Eh bien non, même pas. D'après une étude comparative, sur un panier de 15 fruits et légumes, le consommateur paiera 40 € dans un magasin de producteurs, contre 41 dans la grande distribution et jusqu'à 5 € plus cher chez un primeur. Mais comment les magasins de paysans arrivent-ils à battre les grandes surfaces sur leur propre terrain, celui des prix? C'est le fruit d'un modèle très original. Vous allez comprendre. Anthony est maraîcher. Comme tous les paysans associés du magasin, il doit être présent au moins 1 jour par semaine. Et pas seulement pour refaire le stock de ses pommes de terre. Je vous laisse avec mon collègue. Bonjour madame. Aujourd'hui, il va occuper le poste de caissier. Même s'il a plus l'habitude d'avoir les mains dans la terre. Ouais, ils sont hyper compréhensifs. Hein, et t'as des mains, pour un caissier, ça la fout mal quand même, quoi. Mais bon, c'est pas... Ici, ça passe? Ici, ça passe, ouais. On n'est pas des experts, quoi. On utilise plus facilement nos vieux tracteurs que nos machines récentes au magasin. Donc, voilà, c'est normal. On manque un petit peu de pratique. Ouais, à bientôt. En se relayant bénévolement pour faire tourner le magasin, les 8 associés économisent ainsi presque 2 postes. Du coup, ils n'ont eu besoin d'embaucher que 4 salariés au lieu de 6. Est-ce que vous voulez votre ticket? Mais pour afficher des tarifs aussi compétitifs, il y a une autre explication. Et elle tient au principe même de ce magasin. Pour le comprendre, penchons-nous sur le cas de cette salade bio Batavia à 1 € pièce. Un prix défiant toute concurrence. Et pourtant, ces salades qu'Anthony cultive lui-même sont ultra rentables pour ce producteur. Je prends l'exemple d'une salade, je la commercialise 1 €, elle va me rapporter 80 centimes. Si je la vendais dans une grande surface, ça me rapporterait 20-25 centimes maximum, parce que je serais passé auparavant par un grossiste qui aurait vendu ça à une centrale, Leclerc ou d'autres auraient racheté ça à la centrale. Donc c'est autant d'intermédiaires qui, pour moi, aujourd'hui, ne servent à rien. Vendre ses produits directement aux clients dans son propre magasin, sans aucun intermédiaire, on appelle cela un circuit court. Un retour aux sources qui change tout. Ça vous fera 13 € et 11 centimes, s'il vous plaît. Allez-y. Car non seulement les paysans évitent ainsi grossistes et centrales d'achat, voilà, mais ils peuvent aussi librement fixer leur prix. Ici, en bon commerçant, ils veillent à ce que la majorité des produits ne soient pas plus chers qu'en grande surface. Voilà, avec ceci. De la chair nature, d'accord. Avec ce circuit court, le paysan peut enfin vivre de sa production. Mais le magasin de paysans, lui, gagne-t-il vraiment de l'argent? Chaque mercredi, Jean-Philippe s'isole à son bureau pour faire les comptes de sa petite entreprise. Donc là, on est dans le bureau, donc là où les comptables travaillent. Donc après, là, tous les jours, on peut aller voir si, par exemple, tiens, aujourd'hui, ce qu'on a fait, on est à 1 heure de la fermeture. Et là, donc, vous avez tous les producteurs qui sont présents, qui vendent leurs produits, avec les pourcentages faits. Et là, on va faire un bon chiffre d'affaires aujourd'hui pour un mercredi, parce qu'on est à 4007. Et donc, c'est un très bon mercredi. Donc, ça se voit qu'on était fermé la semaine dernière, les gens, on leur manquait, visiblement, parce que d'habitude, on ne fait pas tant que ça, un mercredi. Ici, le chiffre d'affaires du magasin, c'est la somme des ventes de chaque producteur. Et chacun doit reverser une commission au supermarché. Chaque producteur, par exemple, moi, sur ma journée de 1 380 €, je vais laisser 20% qui va rester au magasin, donc pour payer les salariés du magasin, payer la structure, parce que c'est pas, il y a un bâtiment, il y a des travaux, donc tout ça, ça s'amortit. Les 20% de commission ne servent qu'à couvrir les frais de fonctionnement du magasin, réduits au strict minimum. Les 80% restants tombent entièrement dans les poches des paysans. Le magasin n'est pas là pour gagner de l'argent, c'est un outil pour développer nos exploitations. Donc c'est vraiment fait pour nos exploitations et non fait pour faire de la marge, entre guillemets. 2 ans après cette ouverture, Jean-Philippe et ses associés ont même ouvert 3 autres magasins dans la région. En France, on compte aujourd'hui 350 supermarchés de producteurs, avec des réseaux comme Cœur Paysan, les Halles de l'Aveyron ou Otera.
Ils sont 2 fois plus qu'il y a 5 ans. Un phénomène qui commence à agacer les hypermarchés, surtout quand ces magasins de paysans osent s'installer juste en face. Comme vous voyez, on est juste à côté du Leclerc, la station qui donne juste en face de notre magasin. Donc on est vraiment dans le cœur de la zone où les gens font leurs courses sur Saint-Mexant. L'avantage de la station, c'est que Monsieur Leclerc, il marque en gros là-bas qu'il fait son essence à prix coûtant, donc ça, forcément ça attire du monde. Donc ces week-ends-là, il y a beaucoup de queues. Donc tous les gens qui font la queue, ils nous voient forcément. Donc ça nous fait une bonne visibilité par rapport à une future clientèle. Ça veut dire que c'est la grande distribution qui fait votre pub quelque part. Ouais, c'est une zone qui nous emmène les clients. Se faire piquer des clients sous son nez, une provocation que l'hypermarché semble avoir moyennement appréciée. Le devant de la station évolue avec le temps. Au début, il n'y avait pas de pierre, mais le premier mois qu'on a ouvert, comme on avait beaucoup de monde, les gens se garaient sur la pelouse de la station. Donc ça lui a peut-être pas beaucoup plu, donc il a mis des pierres pour éviter que les voitures se garent sur leur parking. Et là, maintenant, il nous met, je sais pas, peut-être qu'il va nous mettre les véhicules de location devant pour cacher un peu la façade, je sais pas. C'est de bonne guerre. La guerre entre magasins de paysans et hypermarchés serait-elle déclarée? En tout cas, ce succès a forcé la grande distribution à réagir. Des produits locaux, elle en proposait déjà depuis un moment. Alors à son tour, elle a mis les petits producteurs en vedette sur des affiches. Et à ce petit jeu, c'est l'enseigne Leclerc qui est allée le plus loin en mariant des directeurs de magasins avec les producteurs. Ils ne se sont jamais racontés de salade. Ensemble, ils sont comme 2 poissons dans l'eau. Des slogans dignes d'une histoire d'amour. Vrai partenariat ou opération marketing? La réponse est peut-être dans cette exploitation laitière où les vaches vivent en plein air. Et se font même masser la croupe quand elles le veulent. La vache, elle n'a pas de main, donc c'est pas facile de se gratter le dos. Non, c'est du bien-être animal, ça leur fait du bien. Thierry est un petit producteur laitier à quelques kilomètres de Niort. Chaque année, il produit dans son exploitation plus de 3 millions de yaourts. Il en vend une partie dans le réseau Plaisir Fermier. Mais pour écouler les 2 tiers de sa production, il a besoin d'un circuit qui brasse de bien plus gros volumes, celui des hypermarchés. Plusieurs fois par semaine, ce petit producteur va livrer les grandes surfaces de la région. La plupart de nos points de vente sont dans un rayon de 60 km autour de chez nous, quoi. Donc on est vraiment très local, quoi. Avec sa petite camionnette garée entre les semi-remorques, ce fournisseur est-il de taille à imposer ses conditions, comme dans un magasin de producteurs? Impossible, pensez-vous? Eh bien, pas si sûr. Car ici, étonnamment, pour mettre ses yaourts en rayon, Thierry a l'air de prendre toutes ses aises. Salut Thierry. Salut Julien. Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va. Bon, voilà. Bon, ça s'est bien passé? Voici Julien, chef du rayon frais de ce Leclerc. Ici, c'est lui qui a le pouvoir de signer le partenariat Alliance Locale avec les producteurs comme Thierry. Un contrat clé qui leur garantit d'être présents en rayon et surtout bien visibles. Aujourd'hui, on a réorganisé le rayon yaourt. On a décidé de les mettre toujours en entrée de rayon, de manière à ce que les clients puissent les repérer. De même, on pratique un balisage en magasin, spécifique aux producteurs locaux. La photo de chaque producteur, à savoir la basinière, avec Thierry. Ça permet au client, lorsqu'il arrive dans le rayon, effectivement, de repérer ses produits immédiatement et de savoir où est-ce qu'il doit aller pour pouvoir les identifier et s'approvisionner. Tout ce marketing autour des petits producteurs permet surtout de générer des volumes de vente impressionnants. Nous, un produit comme ça, c'est dans le top 30, c'est le top 30 des ventes du magasin, quoi. Toute gamme confondue, quoi. Donc en termes de volume, localement, on fait plus qu'un industriel dans ce magasin-là. Ouais. Ça veut dire qu'un producteur local aujourd'hui dans un hypermarché peut vendre plus qu'un industriel? Peut vendre plus qu'un industriel. Aujourd'hui, on vient me le demander. Vous voyez, même avec la part conséquente de linéaire qu'on accorde aux producteurs, on est malgré tout obligé d'en remettre au courant de la journée, tellement ça fonctionne. Des produits locaux qui se vendent plus que des grandes marques. À ce stade, cela devient un filon en or, surtout quand les prix ne sont pas donnés. Exemple avec ce pack de 8 yaourts nature,
la référence la plus vendue au rayon frais. Donc nous ici en demi-écrémé, on est à prix consommateur 2,43 €. Et si on compare avec un industriel, voilà, ici, on a la marque Yoplait, les 8 yaourts, pareil, nature, ils sont à 1,86 €. Donc grosso modo, on a 50 centimes d'écart, donc on va être 20% plus cher que l'industriel pour un produit local en rayon. C'est pas déconnant, quoi. On n'est pas 4 fois plus cher qu'un produit industriel. On est vraiment dans une gamme de prix concurrentielle, quoi. Des yaourts vendus 20% plus cher. Mais alors, qui en a fixé le prix? Est-ce Thierry, tout comme il le fait dans un magasin de producteurs, ou l'hypermarché, réputé pour négocier âprement les tarifs? Écoutez bien sa réponse, c'est le monde à l'envers. Moi, j'ai une gamme de prix, de produits. Après, ils sont libres de les accepter ou de les accepter pas. S'il me dit qu'un produit est trop cher, je ne vends pas, c'est tout. Hein. Moi, je ne vais pas casser mes prix. Voilà. Moi, j'ai une rentabilité, j'ai une boîte à faire tourner, on a 7 salariés, on a un catalogue de tarifs en vente directe. Soit ils prennent ce prix-là, soit ils ne le prennent pas, quoi. Mais il n'y a pas de négociation commerciale là-dessus. Aujourd'hui, ce n'est pas le prix qui compte. Aujourd'hui, c'est la demande des clients qui fait qu'on recherche du local. Il faut les promouvoir, donc c'est pour ça, peu importe les prix, on n'est pas là pour les négocier. Je le laisse fixer ses tarifs. C'est pas moi qui vais lui dicter comment il doit faire. Voilà, je le laisse faire de manière à ce qu'il s'y retrouve et que voilà, moi je puisse vendre ses produits. On y gagne tous les deux. Incroyable! Un petit producteur qui impose à l'hypermarché ses règles, à prendre ou à laisser. Le rapport de force est complètement inversé. Mais si le géant accepte, c'est qu'il y trouve aussi son compte. Car sur les yaourts de la marque nationale vendus 1,86 €, l'Hyper réalise maximum 18% de marge nette. En revanche, sur les yaourts locaux de Thierry vendus 2,43 €, l'Hyper encaisse une marge nette de 22%. Et Thierry, le producteur, lui, s'y retrouve aussi en ayant vendu ses yaourts avec 15% de marge nette. Voilà pourquoi le local, aujourd'hui, tout le monde veut en faire. Le filon est si prometteur qu'il attire même des acteurs plutôt inattendus, avec d'énormes ambitions. Ce nouveau venu, c'est une jardinerie bien connue des Français. Normal, il y en a 1000 sur tout le territoire, comme ici, à Auch dans le Gers. Des œillets d'Inde qu'on mettra... Oh, elles sont trop belles. Ce matin, Séverine et sa fille sont venues choisir des fleurs, mais pas seulement. Allez, maintenant on va regarder si on peut acheter du pain avant de partir. Dans ce magasin, on vend aussi des vêtements de chasse, des motoculteurs, des poissons rouges et des barbecues. Et depuis peu, on peut même y faire toutes ses courses jusqu'au pain frais du jour. J'ai été un peu étonnée quand ils ont restructuré le magasin. Je me suis posé la question de savoir si ça allait fonctionner, d'avoir effectivement du jambon avec des plantes. Et puis finalement, je m'y suis mise. Gamme Vert a fait ce choix étonnant. Le mariage d'une jardinerie grand public et d'un magasin d'alimentation. Son nom, Frédicie. Même bâtiment, même ligne de caisse. Sous le même toit, des milliers de petits produits de la région, comme dans un magasin de producteurs. Sauf qu'ici, quand l'équipe est réunie en briefing... Bon, on fait le circuit client. Le discours rappelle un autre univers, celui de la grande distribution. Les clients vont être de sortie. Donc ce qu'il faut, c'est disponibilité à la vente. Donc associer les ventes complémentaires, le barbecue avec les grillades, apéro, donc on a tout, quoi. Donc, je vous souhaite une très bonne journée, bon commerce et puis bon chiffre. En fait, Frédéric n'est pas producteur, mais animateur commercial. Il vient du monde des hypermarchés et pour mieux vendre, il en applique les méthodes. Présenter les bons plans sur les fruits et légumes, vu qu'il y a les abricots, tomates. Bon plan exclu produits locaux, donc producteur local. Ok. Ce supermarché a beau récupérer les recettes de la grande distribution, il n'en fait pas pour autant partie. En réalité, il appartient à une vaste coopérative agricole regroupant des milliers d'agriculteurs et qui, pour l'instant, teste ce nouveau concept. C'est le bébé de Jean-Loup Descloseaux,
très à cheval sur le moindre détail à améliorer lors de ses visites. Ouais, c'est clair que honnêtement... Pas mal d'informations. Donc là, c'est pas... Tu viens acheter ta charcuterie, lire tout ça... tu vois Pierre Barès. Ouais, ça c'est bien. Le nom, la photo, c'est bien. Ouais. Son activité. Mais là, il faut qu'on arrive à des synthétiser le... Voilà, ouais. Vraiment des mots-clés. Si Jean-Loup a imaginé ce drôle de mariage entre l'alimentaire et la jardinerie, c'est pour résoudre un plus gros problème. Une jardinerie est bien moins fréquentée par les clients en hiver, alors qu'un magasin d'alimentation, ça marche en toute saison. Ça permet d'augmenter la fréquentation et de faire venir de nouveaux clients sur la jardinerie. Donc en fait, ça devient complémentaire de fait parce que de l'extérieur, c'était l'objectif, on a vraiment deux unités commerciales qui sont différentes, qui vont attirer les clients pour des raisons différentes. Et à l'intérieur, comme vous pouvez le voir, la volonté, c'était vraiment de garder cet espace ouvert de communication et donc que ça soit profitable aux deux activités. Doper les ventes de la jardinerie grâce aux produits locaux et vice-versa. Une stratégie qui fonctionne. 3 autres magasins ont déjà ouvert. Une centaine d'autres devraient suivre. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire où, parce qu'on ne veut pas dévoiler trop d'éléments à nos concurrents. La bataille pour rapprocher le producteur du consommateur s'annonce serrée. Surtout qu'aujourd'hui, elle ne se joue plus seulement dans les magasins. Les nouveaux pirates du digital ont eux aussi repéré ce filon des produits du terroir. Et ils ont les moyens de griller tous les intermédiaires. Imaginez, commander des fruits de mer pêchés du jour en Bretagne et les recevoir chez vous à domicile sous 24 heures. C'est le pari d'une start-up installée en plein Paris. Rue des Poissonniers, une adresse qui ne s'invente pas. Et pourtant ici, pas un seul magasin de crustacés. Juste des bureaux qui abritent une jeune équipe. Sarah, les commandes de ce matin, c'est bon? Juliette est l'une des 2 créatrices du site Terroir Mon Amour. Sa promesse, pouvoir y acheter des aliments frais directement auprès des producteurs. Comme par exemple des tourteaux vivants pêchés du jour. Pour la pêche, c'est assez édifiant. Comment ça se passe aujourd'hui? Vous avez 4 intermédiaires. Donc, le pêcheur, il vend à la criée. La criée, elle vend au marailleur. Le marailleur, lui, il vend au grossiste, qui lui-même vend au poissonnier. Et ensuite, vous arrivez au consommateur final. Et nous, on va acheter directement au pêcheur pour vendre au client final. Ça lui garantit la fraîcheur du produit et un prix juste de son produit. Ces pirates du web ont donc trouvé le moyen de court-circuiter tout le système à l'ancienne des criées. Sur les côtes bretonnes, voici justement l'un de leurs fournisseurs en direct. Marc et son équipage rentrent tout juste d'une pêche au casier qui a duré 20 heures. Ouais, c'est jamais bon. Ça pourrait toujours être mieux. Pourtant, il n'est pas rentré bredouille. Dans ses casiers, 500 kilos de tourteaux. Et aujourd'hui, une partie ne va pas finir sur les étals des poissonniers, mais va partir pour un voyage de 200 km. Salut Marc, ça va? Grâce à Camille, l'une des 2 associées de la start-up. C'était une belle journée? Ça va. Dès qu'elle le peut, elle rend visite à ses producteurs pour entretenir son réseau de fournisseurs. Super. Et mais vous savez, on passe notre temps sur le terrain à la rencontre des producteurs, donc hop. Dans ces colis réalisés à même le bateau, se trouvent 2 tourteaux commandés le jour même depuis Nantes. Profite d'être là pour aider, effectivement, mais d'habitude c'est Marc qui le fait directement au cul du bateau, comme on dit. Alors combien la start-up achète-t-elle ces tourteaux? Et le pêcheur s'y retrouve-t-il? Toute fraîche. Eh bien, combien il nous coûte? En fait, en début de saison, avec Marc, on se met d'accord sur un prix fixe. Quelle que soit la saison, quelles que soient ses conditions de pêche, le fait qu'il en ait beaucoup, pas beaucoup à bord, c'est fixe. Comme ça, il s'y retrouve. Donc là, on est aux alentours de 6-7 euros, suivant que ce soit des mâles ou des femelles. Et nous, on les revend 14 euros TTC. 6 ou 7 euros le kilo, pour le pêcheur, c'est une très bonne affaire. 3 fois le prix qu'il peut espérer lors de ses ventes à des grossistes. Bon, à tout à l'heure, du coup, je l'apporte au chauffeur. De son côté, la start-up réussit à dégager 20% de marge nette.
Sur les 600 000 € de chiffre d'affaires prévus cette année, elle compte réinvestir tous ses bénéfices. Un business prometteur dont le modèle repose sur une autre révolution. Bonjour, on a un colis pour vous aujourd'hui. Eh bien, ce sont des camions Chronopost classiques, hein, c'est vraiment les mêmes qui transportent les habits, les chaussures, etc. Sauf que dedans, vous avez cette glacière rouge qui permet de maintenir au froid les produits frais. Voilà. La glacière équipée de capteurs va permettre aux tourteaux de voyager en respectant la chaîne du froid. Ce service de livraison, créé il y a 3 ans, revient moins cher qu'un camion frigorifique, même s'il a un certain coût. Eh bien, ça nous coûte 17 € du premier kilo et ensuite 50 centimes du kilo supplémentaire. Ce qui fait que là, pour à peu près 3 kilos de tourteaux, nous en avons pour environ 20 € de transport qui nous sont refacturés par Chronopost à la fin du mois. Et nous, on ne facture que 8,40 € aux clients. Impossible de facturer plus aux particuliers, le prix serait dissuasif. Sur cette commande, Camille perd donc de l'argent. Mais elle se rattrape largement sur les grosses commandes que lui font les restaurants. Alors au final, après tous ces kilomètres, la promesse de l'ultra frais est-elle tenue? 24 heures plus tard, le colis arrive à Nantes, chez Sarah. Voilà, là c'est la marée complète, les algues, tout ce qu'il faut. On se croirait dans le Finistère. Apparemment, même un peu groggy, les tourteaux ont résisté au voyage. Je ne peux même pas lâcher ces algues. D'habitude, chez les poissonniers, faute de pouvoir le conserver vivant, le crabe est vendu à moitié cuit. Hop, tu t'échappes pas. Hein. Sarah n'hésite pas à les plonger dans l'eau bouillante. Devant ses invités, médusés. À peine arrivé, au frais, clac, il reste encore un petit quart d'heure et voilà. Comme Sarah et ses amis, de plus en plus de Français consomment frais et local. Allez hop, à table. Les tourteaux ne sont d'ailleurs pas les seuls produits à avoir été achetés en circuit court sur cette table. Les pommes de terre viennent de Noirmoutier. Les fraises en dessert, c'est pareil, c'est 20 km, c'est la Chevrolière. Un mode de vie qui fait les affaires des petits producteurs et peut-être un jour des start-up qui ont investi sur ce créneau. Un panier de crabes où elles sont plus d'une 50aine à se battre aujourd'hui.